Il y a une exploitation anarchique, sauvage et brutale des ressources naturelles dans la région de l'Est. Et l'élite politique de la région de l'Est en est grandement complice. Alors, sur le cas de M. Baboké, de vous qui étiez en poste d'observation, vous permettant d'avoir une vision à 360 degrés. Monsieur Palmer, je vous ai dit, concernant le ministre Baboké, que une émission en préparation, il a une relation établie et connue avec une de ses nièces. C'est une de ses nièces, nièce à l'africaine Non, la fille de sa sœur. Ah bon? Oui. Et c'est connu de la famille? C'est connu de la famille. Et c'est accepté comme ça. Et c'est accepté par peur de représailles ou par... Je ne suis pas membre de leur famille. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kamer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez écouté une mise en bouche de l'émission de Morgan Palmer qui passera lundi, donc c'est-à-dire demain, aux environs de 10h30. Ce qui nous laisse largement le temps de faire une analyse, de faire des supputations, de faire des remarques et des conjectures. Et ma remarque sera beaucoup plus axée sur un fait notable et majeur que j'ai remarqué depuis les publications des mémoires du capitaine Effoudou. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que justement, à travers ce qu'il dit, à travers tout ce qu'il nous a dit jusqu'ici, on a l'impression qu'il y a véritablement deux clans. Le clan de Dimako, avec en tête de file Osman Baboké, et puis l'autre clan de Ferdinand Gongok. Mais dans les accusations que porte le capitaine Effoudou, on se rend compte que quand il s'agit du clan de Ferdinand Gongok, il n'hésite pas. Il frappe avec la dernière énergie. Il nous sort des choses un peu plus accablantes. Mais quand il s'agit du clan de Dimako, on a l'impression qu'il nous dit des choses, mais qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de la guerre des clans qui se joue. Je m'explique, je vais être un peu plus formel dans mes explications. Quand il s'agissait de parler de Ferdinand Gongok, dont il n'a pas fini, vous avez vu tout à l'heure qu'il va continuer à nous parler de Ferdinand Gongok, des viols et tout ce qui va se passer. Mais quand il s'agit de Baboké, vous avez constaté que il dit que Baboké doit sortir avec une de ses nièces, c'est-à-dire une fille de sa sœur. Et ça, c'est un problème de famille. C'est-à-dire que ça existe dans presque toutes les familles. Moi, j'en connais. Peut-être pas dans ma famille, mais dans ma famille proche. Des gens qui sortent avec leurs neveux, leurs nièces, des trucs de ce genre. Mais ça reste un problème purement familial. C'est pas un problème d'ordre national. C'est des vices, c'est des mœurs décalées. Mais en quoi est-ce que ça nous aide, nous les Camerounais, en quoi est-ce que ça nous renseigne sur ce qui se passe, par exemple, sur l'affaire de Martinez Zogo? Nous avons suivi la parler de Amougou Belinga. On était sûr, Amougou Belinga, c'est un homme d'affaires réputé. Et vous savez ce que c'est qu'un homme d'affaires? Un homme d'affaires est un dur à cuire. C'est quelqu'un qui n'est pas innocent et exempt de tout. Parce que quand vous êtes dans le monde des affaires, vous savez qu'il va falloir non seulement faire des concessions, mais aller un peu plus loin que d'autres personnes ne peuvent aller. Aller jusqu'à porter le coup fatal. Mais lorsqu'il a parlé de l'assassinat de Martinez Zogo, il tendait à innocenter totalement Amougou Belinga. Pour ceux qui ont constaté, Amougou Belinga a été totalement disculpé selon lui. Le seul commanditaire de ces assassinats ne peut être que Ferdinand Gongok. En revanche, pour ceux qui ont suivi toujours sur la chaîne Kamer Today ou bien sur la chaîne principale de Paul Chouta, il a fait un live, un direct que nous avons repris où il parle de l'implication incontestable et incontestée d'Amougou Belinga. Et avec des preuves et des audios à l'appui. Et c'est ce que nous reprochons toujours au capitaine. Le capitaine dit beaucoup de choses qui ne sont pas fausses. Ou peut-être, qui sont peut-être avérées. Mais il ne nous apporte aucune preuve tangible. Lorsque Paul Chouta s'exprime, il nous apporte des preuves et il nous montre que Amougou Belinga, d'une façon ou d'une autre, même si il n'a pas porté le coup fatal, a une responsabilité dans la mort de Martinez Zogo. Parce que lui-même, vous avez vu, il n'a pas échappé. Il n'a pas échappé à tout ce qui se passait. Il a été bastonné. Vous avez des photos pilules un peu partout. Il a dû fuir le pays pour sa vie, pour préserver sa vie.
Plusieurs fois, il a été averti qu'il devait être enlevé. Il a fui, il allait se réfugier à Douala pour 1 ou 2 semaines. Il est revenu et on l'a enlevé en plein jour au carrefour Bassos, le tabasser et laissé pour mort en quelque sorte. Et il sait de qui était derrière. Il a dû fuir pour sauver sa vie. Et puis, il aurait dû faire, je crois qu'il se reproche, une émission avec Martinez Zogo pour dénoncer, parce que Martinez Zogo avait les preuves formelles lui aussi qu'Amougou Belinga avait à sa vie et devait tout faire pour l'atteindre. D'ailleurs, il y a le message de Bruno Bidjan à Paul Désir, que cette fois-ci nous l'aurons. Je paraphrase. C'est-à-dire, on peut pas nous dire que de tout ce qui est dit, avec des gens qui ont des preuves tangibles, des audios ou des messages enregistrés, que Amougou Belinga serait exempt de tout. C'est probable qu'il soit exempt de tout. Mais nous peindre Amougou Belinga à un homme de cœur et de raison, je pense que là, c'est une faute. Là, c'est une faute véritable parce qu'on connaît qui est le personnage. En attendant, puisque c'est une affaire qui est en cours, en attendant que la vérité soit su. Pour le moment, il est impossible pour nous de dire si c'est le camp d'Amougou Belinga ou bien si c'est le camp de Ferdinand Gongo. De toutes les façons, on sait que la vérité se joue dans les deux camps. Il y en a qui savent vraiment la vérité, mais qui ne le disent pas. Mais les conclusions de l'enquête sont attendues. En attendant, tout le monde est présumé innocent, même si Amougou Belinga, pour le moment, est détenu. Donc, ce que je voulais constater, c'est que je ne vois pas le capitaine Effoudou affubler le camp de Dimako. Non. Nous sommes passés sur l'épisode d'Amougou Belinga. On était persuadé qu'il devait avoir un nombre de révélations extraordinaires. Mais au final, que dalle. Rien du tout. Rien et rien. Il n'a absolument rien dit sur une implication quelconque ou bien sur une fausse affaire d'Amougou Belinga. Nous sommes passés là-dessus. Et en ce qui concerne Baboké, il va nous parler de Baboké, mais des problèmes de mœurs, de sexe et bon, des choses comme on en voit un peu partout dans toutes les familles. D'ailleurs, j'espère que cette mise en bouche n'était que une partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'au fond, il pourra entrer en profondeur parce que nous parler d'Oswald Baboké, c'est pas de nous parler de ses problèmes de sexe, c'est de nous parler de l'orguette. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que ces gens de l'Est réussissent à trafiquer tout l'or? Parce qu'on a des preuves maintenant apparentes, parce que jusque-là, les preuves ne sont pas certifiées, que Baboké fait partie de ceux qui exploitent l'or dans le pays. Donc, du coup, espérons que lui, faisant partie du bureau de renseignement à la présidence de la République, a toutes les preuves qui nous montre que Baboké fait partie de l'exploitation de l'or. Parce que s'il ne nous parle pas de l'or et il nous parle que des affaires de sexe, comme il a été de coutume depuis jusque-là, je pense que moi aussi, j'aurai un problème avec le capitaine Effoudou parce que ça serait légitime que je dise finalement que il a un parti pris. Mais pour le moment, espérons que ce soit simplement la partie visible de l'iceberg et qu'au fond de cette histoire, il y aura davantage de révélations qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe exactement dans la guerre des clans, qui peuvent nous aider à avoir un positionnement clair et juste sur cette affaire. Le but, au final, c'est pas de faire des révélations pour des révélations, mais des révélations qui vont nous apporter, qui vont nous permettre d'avoir des clés pour déceler, pour ouvrir les portes sur la guerre des successions et de faire la lumière sur qui a tué notre ami, notre frère Martinez Zogo.